On s'est tous retrouvés devant son écran d'ordinateur, d'iPad ou de téléphone à scanner, browser, à passer en revue des biens immobiliers à la location parce qu'on est étudiant et qu'on cherche un studio ou parce qu'on rentre dans la vie active et qu'on cherche un... Bref, on s'est tous retrouvés devant son clavier et son écran à penser un email d'approche, nous introduisant afin d'entrer en contact avec le bailleur, avec le fameux propriétaire bailleur. On s'est tous demandé quels arguments vont le convaincre, qu'est-ce qui va faire bonne ou mauvaise impression. J'ai envie de profiter d'une expérience personnelle, car je suis propriétaire d'un studio à Paris que je loue depuis une dizaine d'années. Et donc je vais passer en revue avec vous les emails concrets, précis, anonymisés bien entendu, mais je vais vous dire exactement ce que reçoit le propriétaire d'un studio à Paris comme proposition de la part de ses locataires potentiels et on va jouer à les évaluer ensemble. À la fin de cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin, je vous classerai, je vous citerai les 2 ou 3 meilleurs et les 2 ou 3 pires en leur donnant une note. Alors, commençons dans l'ordre. Alors, bonjour, je suis étudiante à Paris Dauphine en Master Finance. Alors, évidemment, je ne peux m'empêcher, étant propriétaire et puis étant simplement un être humain, je ne peux m'empêcher de voir donc, le nom, l'email et le téléphone que je ne vous mentionnerai pas, mais je vois également la communauté, je devine la communauté derrière le patronyme. Et ça, on a beau dire ce que l'on veut, on ne peut pas s'empêcher de le voir. Alors, évidemment, je ne vous le dirai pas. Bonjour, suis étudiante à Paris Dauphine en Master Finance, je suis présentement en stage pour l'année et de retour à l'école en septembre. Je cherche donc une location à durée indéterminée, possibilité de paiement 6 mois à l'avance à chaque fois. Alors, que m'évoque ce premier message? Alors d'abord, pas de mise en forme du message, pas de saut de ligne, et un ton, plutôt une syntaxe, vous connaissez mon obsession pour la syntaxe, extrêmement impersonnel, ce qui prouve évidemment que ce message a été copié-collé à tout le monde. Alors c'est pas forcément un mal, on ne demande pas d'écrire une déclaration d'amour individuelle pour chaque appartement qui match les critères. Néanmoins, là c'est quand même extrêmement informel. Il n'y a aucune ou quasiment aucune ponctuation puisque ce message de 4 lignes ne comporte qu'une seule virgule. Aucune ponctuation, aucune mise en forme, c'est-à-dire aucun soin apporté à simplement mettre aller à la ligne, aucun retour chariot. Veuillez me contacter, donc un impératif, c'est-à-dire qu'un verbe impératif exigeant de moi d'être contacté. Non, veuillez me contacter, non, je ne veux rien du tout, mademoiselle Iman. Je suis libre de te contacter ou pas, de te répondre ou pas. Tu vas pas commencer à me donner un ordre, alors qu'on ne s'est jamais vu et que à la base, tu es à la recherche, tu es en situation de recherche et que moi, je t'offre quelque chose. Donc voilà, message qui ne figurera certainement pas parmi les gagnants que je mentionnerai à la fin pour 2 raisons. L'absence totale de ponctuation et de mise en forme. 3 raisons, l'absence totale de ponctuation et de mise en forme, l'impératif et également cet argument des paiements de 6 mois à l'avance est un argument que je trouve... Alors, je comprends bien pourquoi il est utilisé. Il est évident que cette personne, je devine qu'elle n'a pas de garant, qu'elle est étrangère, qu'elle n'a pas de garant en France, et donc que pour se prémunir d'un éventuel refus des propriétaires, elle avance l'argument des paiements 6 mois à l'avance. Le problème, c'est que présenté aussi tôt dans l'échange, l'argument des paiements 6 mois à l'avance peut effrayer autant qu'il ne rassure. Autrement dit, en tant que propriétaire, on se dit... Dans quelle situation de difficulté et d'insécurité est cette personne par rapport à sa recherche pour qu'elle éprouve le besoin, avant même d'avoir vu un bien, avant même de m'avoir rencontré, avant même d'avoir validé son intérêt pour le produit que j'ai à lui montrer, pour déjà me parler d'un paiement 6 mois à l'avance. C'est-à-dire qu'elle m'expose, elle m'avoue tacitement, elle m'avoue qu'en réalité la recherche est suffisamment difficile pour elle pour qu'elle consente à se départir de 6 mois de montant de loyer à l'avance. C'est en réalité une fausse bonne idée, je vous le dis très clairement, en tant que propriétaire. C'est une fausse bonne idée que d'avancer aussitôt cet argument dans l'échange. Gardez l'argument de l'éventuel paiement en avance au cas où 1, le bien vous plaît, et au cas où 2, c'est un point bloquant de votre négociation. Gardez-le comme argument sous le coude. Ne le présentez pas d'abord, il ne rassure pas, au contraire, il souligne votre difficulté à obtenir un bien. Évidemment, ça ne vous met pas en position de force dans l'échange. Alors, bonjour, de retour des États-Unis, je recherche... Alors là, il y a de la ponctuation.
Il y a des interlignes, il y a une salutation finale, voilà, c'est bien plus aéré, c'est bien plus agréable. De retour des États-Unis, je recherche un appartement pour emménagement le plus tôt possible en septembre. Alors, pour emménagement le plus tôt possible, la contrainte de temps est une technique de négociation, de manipulation, de présentation de soi bien connue. Elle est un peu hors de propos ici, c'est-à-dire que la contrainte de temps, c'est bien quand on vend un objet et que l'on on met en avant le fait qu'il ne sera plus disponible au-delà d'une certaine date. Là, par contre, utilisé dans ce sens, la contrainte de temps me laisse à penser quoi? Je cherche un appartement le plus vite possible, me laisse penser je vais prendre le premier disponible sans trop regarder. Et un locataire potentiel me disant je prendrai le premier appartement disponible sans trop regarder, ça m'évoque quoi? Ça m'évoque quelqu'un qui ne va pas rester très longtemps et quelqu'un qui va finalement se plaindre a posteriori d'éventuels petits détails ou manques ou carences ou que sais-je qu'il n'aurait pas remarqué. Je préfère quelqu'un qui a plus de temps, hein, qui ne me met pas une contrainte de temps inversée dès le début, qui choisit mieux le bien et qui y reste plus longtemps. Car dites-vous bien que ce que redoute et ce qui effraie un bailleur plus que tout, c'est évidemment l'hypothèse de devoir renouveler son locataire trop fréquemment, car ce n'est pas rentable évidemment de perdre ensuite des jours et des jours à en rechercher un autre, à remplir tous les dossiers et documents, à payer les frais de changement de nom sur l'interphone, sur la sonnette, la boîte aux lettres, etc. Notre intérêt, bien entendu, que le locataire reste le plus longtemps possible. Donc, je recherche un appartement pour emménager à ZAP. Sous-entend, je vais prendre pour une durée pas très longue le premier potable. Et ça, ce n'est pas très engageant pour moi. Je débute en tant que jeune avocat le 2 octobre prochain et suis sérieux et responsable. Ça, c'est du déclaratif, hein, donc évidemment, ça ne m'apprend pas grand-chose. C'est comme écrire, c'est comme mentionner ses qualités personnelles sur un CV. Bon, on n'est pas forcément, encore une fois, dans le premier message de prise de contact. Ah oui, car j'ai oublié de préciser, je ne mets pas mon numéro de téléphone, je ne souhaite pas être dérangé toute la journée pour des questions. Quand on a un studio sur Paris, on est appelé toute la journée, hein, si on laisse son téléphone sur le site. En l'occurrence, je suis sur PAP, particulier à particulier. Je ne souhaite pas recevoir des coups de fil toute la journée pour me poser les questions dont les réponses figurent de toute façon dans l'annonce. Vos disponibilités pour une visite seront les miennes. Ça, c'est très bien formulé, évidemment. Bon choix syntaxique. Si l'endroit est toujours alloué, bien cordialement, Martin Machin. Donc voilà, donc ça, c'est un message qui est tout à fait correct et engageant, à modulo, comme disait mon professeur de maths, M. Vanul, modulo la contrainte de temps initiale qui est hors de propos. Marco nous dit bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous pour visiter l'appartement SVP. Merci bien cordialement Marco. Il y a le nom de famille que j'élude. Bon, là, c'est ni bien ni mal. Ça sent la précipitation. Un ou deux mots de badinage ou de présentation ne seraient pas superflus. Donc c'est assez peu engageant, mais en même temps, il n'y a pas d'éléments permettant d'éliminer d'office, car on élimine d'office certains messages, vous allez le voir. Il passe juste la barre, il n'est pas éliminé d'office, mais il n'est pas très engageant. Sacha nous dit bonjour, serait-il possible de visiter l'appartement cordialement? Alors là non, là ce n'est pas signé, il n'y a même pas de majuscule au début de la phrase, il n'y a pas de tiret, il n'y a aucune ponctuation, il n'y a même pas un mot de présentation. Voilà, ça, ce type de message, je ne réponds pas, c'est éliminatoire, car évidemment, quel soin prendra de mon logement quelqu'un qui n'a même pas le soin d'écrire un message à minima mis en forme. Alors c'est un prénom qui est assez reconnaissable, donc je ne vais pas forcément le citer. Prénom d'origine étrangère, mais assez rare je pense. Bonjour, je suis intéressé par la location. Sera-t-il possible de prévoir une visite? Excusez-moi, je suis enrhumé. Ce week-end, je vous laisse mon numéro de téléphone bien cordialement. Alors ce message est vous savez ce que disait Paul Valéry, la simplicité, une élégance supérieure des concerts à la simplicité des concerts. Ce message est finalement assez, mais je le juge très bon, car il commence par une déclaration très honnête qui n'est pas qui n'est pas de l'auto-déclaratif il ne se met pas en valeur hors de propos. Elle, apparemment, c'est une femme. Voilà, ça dit clairement les choses. Je suis intéressé.
Ça me soumet une proposition de date. Ce n'est pas une injonction à la contacter, ça me propose une date. J'aime bien l'idée de me proposer un créneau de temps, hein, qui ne me dit pas c'est quand vous voulez, où vous voulez, hein, c'est ce week-end. Et elle m'invite à la recontacter en me donnant directement un numéro de téléphone, ce qui, je trouve, est la bonne façon de faire. Donc un bon point pour ce message-là. Bonjour, ma copine et moi-même sommes très intéressés. Ma copine et moi-même. Alors qu'est-ce que fait ta copine dans l'histoire, évidemment, puisque c'est toi l'intéressé. Donc qu'est-ce que tu me bassines avec ta copine? Au début, on sent déjà le couple néo-matriarcal avec la nana féministe. Déjà, ça donne pas envie. Je suis étudiant en dernière année de double diplôme Centrale Supélec ESCP Europe avec ma mère cadre dirigeante en finance comme garante. Bon, oui, très bien, d'accord. Ma copine arrive de Londres. Bon, hein, tu nous as saoulés déjà, toi. Allez, hop. Avec ta copine, ta mère, c'est bon, le matriarcat, ça a ses limites. Alors, bonjour, nous sommes un couple. Bon, là, les prénoms également, quand ils sont très reconnaissables, je ne les cite pas. Machin est diplômé de l'école centrale Paris et travaille en tant que développeur. Ah oui, alors celui-ci, je l'ai adoré, celui-ci, évidemment. Donc, monsieur est diplômé de l'école centrale Paris et développeur en CDI. Cependant, pour bénéficier des APL, ce sera mon ami qui sera locataire. Hein, donc, évidemment, dès le message d'entrée en matière, on me précise que en fait, ce sont des petits fraudeurs à la petite semelle et qu'évidemment, pour bénéficier des aides de l'État qui sont financées par mes cotisations sociales, on va évidemment cacher que monsieur a un CDI pour qu'on puisse... Non, ça, c'est... Hein, t'as aucune chance. Moi, j'ai bénéficié des APL quand j'étais étudiant, car mes parents avaient... Enfin, ma mère avait vraiment des moyens limités, et je détestais déjà mes copains de classe dont les parents étaient des bourgeois et masquaient une partie de leurs revenus pour bénéficier d'aide, car moi j'en aurais eu besoin de plus et eux de moins. Donc ça déjà, tu dégages, Clément. Bonjour, j'aimerais visiter l'appartement si possible le 15 septembre 2017 dans l'après-midi, merci d'avance. Voilà. Vous n'avez pas laissé vos coordonnées téléphoniques sur l'annonce. Donc déjà, c'est un reproche. Alors c'est un fait, techniquement c'est un fait, mais c'est évidemment perçu émotionnellement comme un reproche. Mais je t'emmerde, Roy, je n'ai pas à laisser mes... Il y a un choix, je choisis d'être contacté par mail, c'est mon choix. Tu n'as pas à me reprocher de ne pas laisser mes coordonnées téléphoniques. Donc déjà, je ne lis pas la suite. Ah oui, alors celui-ci, il est génial. Donc là, on a un Volga avec un patronyme bien de l'Est, bien ex-empire soviétique comme il faut. Bonjour, je serais intéressé par une visite de ce studio s'il est au dernier étage. Donc voilà, donc niveau exigence et inflexibilité, ça commence déjà bien. Ce qui concerne ma situation, donc là il y a une faute de syntaxe, mais bien sûr qu'on pardonne car elle est étrangère. Moi également, quand j'écris italien, j'ai fait le même type de faute. J'ai un CDI avec un peu plus de 3 000 euros, net, professeur, et attendez, accrochez-vous bien, ainsi qu'un garant 100 000 euros par mois de revenus. Merci par avance cordialement. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on sous-entend avec un patronyme russe et un garant à 100 000 euros par mois de revenus? On attend que le garant est évidemment un mafieux, plutocrate, oligarque russe, qui n'habite évidemment pas en France. Donc déjà, un garant qui n'habite pas en France, ça ne sert strictement à rien. On ne peut pas recouvrir une dette sur une personne à l'étranger, ou en tout cas c'est très difficile. Donc un garant à l'étranger ne sert strictement à rien, et un garant à 100 000 euros par mois, donc c'est un coup à me retrouver coulé dans le béton à la cave. Donc évidemment, je ne sais pas ce qui te passe par la tête, Volga, mais on n'arrive pas avec un garant à 100 000 euros par mois dans un pays où le salaire médian... Voilà pour un tour d'horizon, un panel du type de message que l'on reçoit en tant que propriétaire à la tête d'un petit bien, d'un studio à louer à Paris. Alors, je vous avais promis en début de vidéo de donner des notes. Alors, nous allons donner les meilleures notes à la jeune femme au nom que je ne dévoilerai pas car elle est assez reconnaissable, je pense. Bonjour, donc mise en forme, ponctuation, espace. Bonjour, je suis intéressé par la location de votre appartement. Serait-il possible de prévoir une visite ce week-end? Je vous laisse mon numéro de téléphone, bien cordialement, etc. Voilà. Donc on va mettre un 8, 8,5, 9 à ce 8,5 à ce message, 8,5 sur 10 bien entendu. On va mettre en deuxième celui de Christophe.
à la recherche d'un appartement sur Paris, je pourrais, au conditionnel, être intéressé par ce bien, ce qui est une façon assez élégante et assez neutre d'entrer en matière. Est-il toujours disponible? Et si oui, sera-t-il possible de le visiter dès que possible? Quels seront les documents demandés? Donc s'informer sur les documents demandés est une preuve délicate d'intérêt et intelligente. Et nous mettrons en troisième celui qui précise, hein, vous savez, cette jeune fille qui précisait rechercher dans une zone de Paris très précise, et qui me précisait gagner 2500 euros par mois et disposer d'un garant. Voilà. Donc nous mettrons 8,5 au premier, 8 au second et 8 également à celui-ci, même peut-être 8,5 également. Allez, 8,5 également à celle qui me précise dispose de chercher dans une zone donnée. Alors maintenant, les pires messages. Les pires messages, donc je pense que la Russe avec le garant à 100 000 euros par mois. Non, le pire, c'est quand même Jean avec intéressé par votre studio cordialement. Bah alors là, on va dire un pour l'effort, parce qu'il a quand même fait l'effort de taper quelque chose, même si c'est néant. Mais on peut pas, pour être gentil, on va dire que c'est minable. Hein. Jean, personne ne t'accordera un appartement comme ça, ou un désespéré. On va mettre un 2 pour l'effort à Volga Choukinkouva, là, je sais pas quoi, qu'avec son garant à 100 000 euros par mois, hein, évidemment. On se demande s'il vend des armes ou des armes, hein, mais bon, en tout cas, j'ai pas envie que l'arme se retourne contre moi, donc excuse-moi. Mais... Allez, on va mettre un 2, ben non, un 1,5, parce qu'il m'a gonflé également, à celui qui me reproche de ne pas avoir laissé mes coordonnées téléphoniques sur l'annonce, hein, comme quoi ça le contraint, sous-entendu, ça le contraint à écrire. Si tu te plains déjà d'avoir à écrire 3 phrases, je n'ai pas envie de t'avoir chez moi et que tu te plaignes par la suite pour un oui et pour un non. Voilà comment un proprio perçoit vos messages. J'espère que ça vous aura aidé. Encore une fois, on aurait pu faire bien plus précis, bien plus long, mais après on se plaint que c'est trop long. J'espère que ça vous aura aidé dans non pas vos lettres de motivation, mais dans vos mails de motivation pour entrer en contact, ou vos coups de fil de motivation pour entrer en contact avec un bailleur. Voilà, bonne chance à tous ceux qui cherchent un logement sur Paris et ailleurs.